Alors, il y en a beaucoup qui me disent, ma sœur, vu que t'es l'épouse de Dieu sans X, que t'es la messagère du Dieu avec X, j'adore. Combien d'années faut-il pour étudier les sciences religieuses? J'ai demandé à mon imam, il m'a dit, ça dépend des gens, moi j'ai mis tel temps. Il y a des prêtres pour des chrétiens qui ont répondu, donc voilà la même chose. Moi, je vais vous dire quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas de temps, il n'y a jamais de temps. Jusqu'à ce que tu décèdes, tu apprends de la religion. L'étude religieuse s'arrête à ta mort. Donc, c'est pas parce que moi j'ai mis 6 ans que ça veut dire que je vais pas continuer d'apprendre de la religion toute ma vie. Je suis connectée à Dieu tant que je ne vais pas mourir. De toute façon, je suis connectée à lui. Donc, en fait, étudie les sciences religieuses parce que c'est les sciences comportementales de l'humanité, tout simplement. Ça fait partie de sciences comportementales. C'est une science, la religion. J'essaye de vous le faire comprendre. Comme dans toutes les sciences, tu en apprends tous les jours. Jusqu'à ce que tu partes de cette planète. Combien de temps ça prend? Ben, le temps que tu mets à mourir. Tu veux que je réponde quoi, mon Dieu? Moi, déjà, je peux pas mentir. Je sais moi-même que de toute façon, l'étude religieuse va me durer toute ma vie. Je peux pas leur dire ça va te prendre 6 ans parce que moi, je suis devenue ce que je suis à l'heure actuelle en 6 ans. Je vais encore évoluer jusqu'à ce que je meure. Et chaque fois que tu évolues, tu étudies les sciences religieuses et tu as toujours quelque chose à apprendre. Écoute, chaque fois que je lis, j'ouvre une Bible, que j'étudie, parce que moi, j'ai pas le bouquin. Oui, moi, j'ai tout en mémoire, voilà. Moi, j'ai pas le bouquin, j'ai tout en mémoire. Donc, on va dire, je vais plutôt ouvrir des fichiers, c'est plutôt plus simple. Quand j'étudie Bible, Coran, Torah, en fonction de toi, à chaque fois que je recherche quelque chose, chaque fois, j'ai des nouveaux indices qui me remontent. Il y a de nouveaux trucs qui apparaissent que j'avais pas vu une première fois. Et chaque fois, ça me fait ça. Ça veut dire qu'en fait, l'étude, c'est jusqu'à ce que tu meurs. Elle ne s'arrête jamais. Est-ce que tu arrêtes ta pratique religieuse? Non. Jusqu'à ce que tu meurs, normalement, tu mouriras avec ta religion. Donc, l'étude religieuse ne s'arrêtera qu'à ta mort de la même manière. C'est la vérité, c'est le réel. Oui, je sais, mon Dieu. Mais parce que tout dépend des imams, des rabbins et des prêtres. Il y en a qui vont tenir le même discours que moi, c'est normal. Il y en a d'autres qui vont tenir un autre discours, c'est qu'ils sont encore eux-mêmes en recherche de pouvoir donner les bonnes explications. Ils n'ont pas encore toutes les réponses aux questions. Et de toute façon, tu as toujours des réponses à tes questions en étudiant les sciences religieuses. Ça t'apprend à comprendre l'humanité, ça t'apprend à comprendre le monde. Ça t'apprend à comprendre le bien et le mal. Ça t'apprend comment éduquer tes enfants, comment te comporter sur Terre. Ça t'apprend l'histoire de la création, ça t'apprend tout, t'as tout dans les livres saints. C'est tout ce que les Saints Graal ont partagé depuis la nuit des temps. C'est toutes les missions des Saints Graal réunies. Et moi, je continue le même travail, hein, on répète les mêmes choses. Tous de manière différente et tous de façon différente par rapport à nos époques. A priori, moi, j'ai trouvé la bonne technique pour mon époque. Je suis la seule à y être arrivée. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas totalement dans leur temps. Mais parce qu'ils ont tous fait l'erreur de vouloir prendre pouvoir à la place du peuple. Tu as laissé tes enfants libres en ne prenant pas de pouvoir sur eux, en leur laissant leur libre arbitre et tout le reste. Quelqu'un qui prend pouvoir sur l'humanité est un danger, s'il n'est pas capable de rester à sa place, à guider en étant derrière.
Eh bien, quand ils ont vu que ça marchait pas, que ça allait pas assez vite, eh bien, ils ont fait cette erreur. C'est pour ça que moi, je dis, je ferai pas cette erreur-là. Même si ça doit prendre plus de temps jusqu'à ce que ça monte au cerveau des gens, ben, ça prendra un peu plus de temps. Parce qu'ils se demandent pour arriver à mon stade ou ceux de mes imams, donc voilà, ou de mes prêtres ou de mes rabbins, combien d'années ils vont devoir étudier la religion pour pouvoir être comme nous. Mais pour pouvoir être comme nous, il faut étudier la religion en permanence. Tu n'arrêtes jamais. Tu es toujours dans une recherche permanente de ce que c'est la religion, de ce que c'est la foi, de ce que c'est Dieu. Moi, j'ai tout trouvé, je suis ton messager. Mais je continue d'en apprendre. C'est qui me donne mes ordres? C'est qui me guide? Voilà. Ils sont pas guidés par toi directement, ils sont guidés par leur texte saint. Et ceux qui veulent se prendre pour toi doivent guider correctement le peuple, ce que font pas au final la laïcité. Non, mais être laïque ne veut pas dire être non-croyant. Ça, c'est être athée. Une société laïque, c'est pas une société débarrassée de toute croyance. C'est où toutes les croyances peuvent vivre en paix à même égalité. Après, il y a des endroits comme l'école qui doit être des sanctuaires. C'est pour ça qu'il y en a qui m'ont dit, c'est vrai que l'abaya à l'école, on est d'accord avec toi. Après, les filles qui veulent porter l'abaya dans la rue, une fois qu'elles sont sorties de l'école, elles font ce qu'elles veulent. Lui, c'est ça. Voilà. C'est juste à l'école. Mais à l'école, tu devrais pas venir habiller comme tu veux. Tu devrais avoir un uniforme ou avoir une tenue que tous les élèves portent à même égalité et qui est neutre. Qui est unisexe. Déjà pour commencer. T'as pas l'écolier fille, l'écolier garçon, t'as l'écolier, t'as l'étudiant. Que tu sois fille ou garçon, on s'en fout. T'étudies la même chose que les autres, à même égalité. Il n'y a pas de sexe à l'école. Il n'y a que le savoir et l'apprentissage, la connaissance. Ce que tu as besoin d'apprendre pour pouvoir t'en sortir dans ta vie après. T'as pas besoin d'apprendre les marques et tout le reste. Si après tu veux te lancer dans ce qui est du design, donc voilà, de la création, de la haute couture, c'est des écoles spécialisées. Là, tu pourras faire exactement ta passion. Mais à l'école, t'es pas à ça, t'es à apprendre les bases. Une fois que tu as fait ton bac, c'est là que tu choisis ta branche. Le métier qui est fait pour toi et en fonction de ta personnalité, en fonction de ce que tu aimes. Et c'est mieux de travailler dans un métier qui te plaît, qui te correspond. C'est ça qu'on doit chercher. Pas trouver un métier parce que c'est un métier. Quel métier est fait pour ta personnalité, pour ton caractère? Un chauffeur de bus, vu le comportement qu'il a, il devrait plutôt être influenceur sur les réseaux sociaux. Ou faire comme les Marseillais ou faire des émissions de télé-réalité. Il serait plus dans son domaine que dans le service public. Voilà, à un moment donné, tu choisis pas un métier parce que au final, tu as besoin d'un métier et que ça paye bien. Non, tu choisis un métier parce qu'aussi, tu en as les valeurs. Ouais, je sais pas si je vais y arriver, je m'accroche. De toute façon, je peux pas abandonner. Le monde est dans une posture tellement catastrophique que de toute façon, j'ai pas le choix. Ah, si moi je lâche, il y a tout qui s'écroule. Eh ben, je sais, merci. Je connais la responsabilité qui est la mienne. Eh, toi, t'es bien. Tu m'as fait reposer le monde sur mes épaules. Ouais, ben, au bout d'un moment, j'espère que les jambes, ils vont pas fléchir parce que sinon, je me retrouve par terre à genoux. Et là, pour me relever, ça va être compliqué. C'est pour ça que je leur dis, mettez-y un peu du vôtre. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Regardez-vous un peu dans un miroir. Commencez à évoluer un peu.
Et prenez-vous en charge. Aidez-vous et le ciel vous aidera. N'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Elles se feront pas toutes seules. Non mais l'humanité en 2023 qui est pas capable de se prendre en charge. Mais la honte pour toutes les générations passées, comment elles ont fait, elles. Voilà. Elles ont certes fait des erreurs, mais elles s'en sont sorties. Elles s'en seraient pas sorties, on ne serait pas là. À un moment donné, ben oui, c'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'en sorte. On va se donner les moyens, on va mettre tout en place pour arriver à contrôler ce monde. On va contrôler toutes les situations qui nous tombent sur la gueule, on va être fort et courageux et on va s'en sortir. Il y en a d'autres sur cette planète qui ont vécu la même chose que nous, ça se répète. Voilà, on n'est plus dans la même époque, mais on va subir les mêmes catastrophes. Ils s'en sont sortis, ça nous a permis de vivre. Ouais, sauf que là, c'est la fin du monde qui nous pend au nez. C'est plus une alerte, là. Là, tu es en train de donner les dernières alertes, tu es en train de les prévenir. S'ils sont pas capables d'entendre ce que tu es en train de leur faire comprendre, tant pis pour eux, hein. Quand ça sera trop tard, je pourrai plus rien faire, moi. Et plus personne pourra rien faire, hein. Mets-toi à genoux, lève les yeux au ciel, commence à prier, commence à te débarrasser de tes péchés. Parce qu'on n'aura pas su gérer. On n'en est pas là encore. Mais attention, le temps passe et il passe vite. Tout s'est accéléré. Donc il va falloir nous aussi accélérer la cadence. Et s'ils n'ont pas de cerveau, qu'ils s'en achètent un, je sais pas, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, c'est un cerveau qu'il leur faut, oui. Mais j'y peux rien, moi. Ils entendent. Mais ils n'arrivent pas à agir. C'est l'action qu'ils savent plus faire, les humains. Dans l'action, ils sont complètement désemparés. Ah, pour parler, dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, oui. Mais après, quand c'est agir sur le terrain, il n'y a plus personne. Tout est désordonné. Personne ne sait ce qu'il a à faire. Tout le monde est obligé de réclamer. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. C'est le bordel. Va falloir qu'ils arrivent à s'entendre. Et là, ce message, il est pour tous les chefs d'État dans le monde. Va falloir que vous commencez à vous entendre. À vivre ensemble.